Je sais pas Bien, mesdames, messieurs. faut s'approcher. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer. Il y a encore de la place dans la cour, dans l'entrée. Bien. Monsieur le député, Madame la présidente de la Caisse d'allocation familiale, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le directeur adjoint de la direction départementale de la cohésion sociale, Mesdames les conseillères départementales et adjointes au maire de La Rochelle, Monsieur le président de l'Urexo, chers amis, et vous tous qui êtes là ce soir, je tiens à vous saluer et à vous dire tout le plaisir que la Fédération des centres sociaux a à vous rencontrer et à partager ce moment avec vous. Donc, je me dois d'abord de vous transmettre les excuses d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu être présentes parmi nous ce soir. Je veux parler de Madame Tallard, de Madame Quéré, de Monsieur Quentin, député de la Charente-Maritime, de Messieurs Laurent, Bello et Lalande, sénateurs, de Monsieur Fontaine, maire de La Rochelle, de Madame Ménard, maire de Saint-Jean-d'Angély, de Monsieur Bellach, maire de Maran, de Madame Angers Bourressam, directrice de la Caisse d'allocation familiale, et toutes celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette inauguration ce soir et qui nous ont prié de bien vouloir les excuser. L'inauguration aujourd'hui des locaux de la Fédération départementale des centres sociaux et socioculturels est l'occasion d'une rencontre entre tous nos partenaires et les acteurs des centres sociaux, salariés et bénévoles, qui se reconnaissent dans la Fédération. Aussi, ce moment partagé est d'autant plus important qu'il nous permet de mieux nous connaître et de mesurer combien nous sommes attachés à faire vivre sur nos territoires les valeurs de notre réseau. La dignité humaine, la solidarité et la démocratie et les trois dimensions du projet social, à savoir une dimension individuelle. Il s'agit de proposer des activités et des services pour répondre aux besoins, une dimension collective avec l'accompagnement des projets des habitants, une dimension d'intérêt général par le développement de la citoyenneté. Nous devions donner à notre équipe fédérale les moyens de travailler dans de bonnes conditions et ensuite de pouvoir recevoir les partenaires et les acteurs des centres sociaux et socioculturels dans des conditions satisfaisantes. Les locaux sont aussi une des vitrines de la Fédération. Et comme pour les centres sociaux, il nous fallait un siège à la hauteur de la place que nous voulons occuper et du rôle que nous jouons. Ainsi, dès la fin de l'année 2013, nous nous sommes penchés sur cette question. Fallait-il rechercher une autre implantation ou rénover les locaux que nous occupions? Le conseil d'administration, après avoir étudié tous les cas de figure présentés par la commission patrimoine, a finalement opté pour la seconde solution. Je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois les administrateurs de cette commission. Le chantier était important car des problèmes de salubrité, de sécurité, de mise aux normes se posaient. Aujourd'hui, le résultat des travaux effectués est à la hauteur de nos attentes. Nous remercions M. et Mme Vergniaud pour leur travail de maîtrise d'œuvre et le respect des délais, sans oublier la ville de La Rochelle et Sunnyside qui nous ont permis de trouver un hébergement provisoire. Le montage financier de cette opération grève raisonnablement les finances de la Fédération. Ce point fut particulièrement étudié par les administrateurs, soucieux d'une gestion financière saine, mais qui demande toute notre vigilance. Mes remerciements vont à présent
vers les partenaires qui nous ont soutenus financièrement dans ce projet de rénovation. Au-delà de la façade de la fédération et de l'aménagement intérieur, c'est l'image et la place des centres sociaux qui méritent d'être mises en exergue. Car, créée en 1970, la fédération est bien l'émanation des 23 centres sociaux et socioculturels de la Charente-Maritime. Elle a vocation à les accompagner, les soutenir et les représenter auprès des institutions, des administrations et des partenaires. Se référant aux valeurs de la charte de la Fédération nationale évoquée précédemment, elle s'engage dans la construction des réponses collectives avec les habitants, en vue d'améliorer la vie quotidienne et le développement des territoires. Cette ambition est au cœur du projet fédéral que nous avons présenté à nos partenaires en juillet 2013 et qui s'inscrit dans la dynamique du Congrès national de Lyon, basé sur le pouvoir d'agir des habitants. Ce projet réclame au quotidien un très lourd investissement de l'équipe fédérale. Je voudrais en profiter pour saluer le très gros travail qui est fait par nos 4 salariés de la fédération. Quand je parle de lourd investissement, nous, administrateurs, nous mesurons au quotidien combien leur tâche est multiple, leur tâche est lourde, et je suis très heureux de les accompagner dans cette tâche. Donc, un très lourd investissement de l'équipe fédérale et des administrateurs notamment dans les formations et l'accompagnement des centres sociaux dans un contexte difficile. Oui, mes remerciements vont aussi à toute l'équipe des administrateurs, aux membres du conseil d'administration. En effet, les mutations économiques et sociales fragilisent davantage un nombre toujours croissant de personnes et de familles, alors que les moyens des pouvoirs publics ont tendance à diminuer. Plus que jamais, nous souhaitons poursuivre notre démarche qui vise à construire les solutions pour un mieux vivre ensemble, en impliquant les habitants et dans une coopération avec les services de l'État, du département, de la Caisse d'allocation familiale et des collectivités locales. Pour une meilleure connaissance de la fédération et de son rôle et de ses missions, nous avons réalisé une plaquette que nous tenons à votre disposition et qui met particulièrement l'accent sur le réseau départemental, les actions, les interventions et services que nous apportons à un public intergénérationnel sur les grandes questions sociales actuelles. Je vous remercie.